Bienvenue dans ce magazine débrief version en télévision, une émission dédiée à notre directeur général Gaël Roufoum qui célèbre son anniversaire aujourd'hui 27 juin 2026. Sur ces, nous allons en présenter directement les intervenants de cette émission débrief. Je commence avec Manik Sardi Kalonda. Bienvenue. Merci, merci également à tous ceux-là qui sont en train de nous écouter. Aux côtés de Manik Sardi Kalonda, nous avons un chevalier de la plume et du micro, respectueux, Cédric Corneille Mukendi. Bienvenue. Merci, cher Passer Raymond. Bonjour Manix, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être sur ce vocal pour parler sport. Merci beaucoup. Également à Kessia Famba, nous disons merci à Simplice Kassongo, Passion Kalumba et également à toute l'équipe de sport. Aujourd'hui, on va vous parler de cette rencontre si décisive de la République démocratique du Congo face à l'Ouzbékistan. La RDC devant son destin, il suffit tout simplement de gagner et de terminer meilleur troisième et valider sa place au niveau des 16e de finale. Une qualification qui sera historique depuis la création du monde, depuis la création de la République démocratique du Congo. Au niveau des résultats, on va vous donner les résultats de la Coupe du Monde, troisième journée en phase de groupe. Nous avons chuté par les infrastructures sportives. La pose de la pelouse synthétique, ça nous étonne. Parce que le ministre national de sport avait dit qu'il y aurait une pelouse naturelle, hybride. On va en discuter dans cette intervention sportive. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous remets dans le main de la réalisation. On se retrouve juste après. On démarre cette intervention sportive avec la conférence de presse d'avant-match RDC-Ouzbékistan. Les sélectionneurs de la RDC, Sébastien Desabre, reste optimiste et veut marquer plus de buts et veut donner de la force à l'attaque. Pourquoi pas peut-être changer le système de jeu de la RDC. On le suit à travers cette conférence de presse. Les Africains puissent soutenir les équipes africaines pour aller le plus loin possible, a dit le sélectionneur principal de la RDC, Sébastien Desabre. Jusque-là, le Ghana est qualifié. Le Sénégal est probablement qualifié en attendant les autres nations. Et la Tunisie, la seule d'ailleurs, jusque-là, éliminée parmi les 10 nations qui ont participé à cette édition de la Coupe du Monde. Manik Sardi Kalonda, République démocratique du Congo, Ouzbékistan. La plupart des gens se disent la RDC va gagner d'emblée. Est-ce vrai? Puis on n'a pas des devants pour nous donner ou nous a donné justement à ces genres de pronostics. Parce qu'aujourd'hui, la RDC est face à un match de son destin, face à un match de sa vie, parce que la victoire est indispensable, la victoire est impérative pour le Léopard de la RDC afin de gratifier justement leur chance pour la qualification au prochain tour de la compétition. Je crois que nous avons fait un match héroïque, un bon match, un match historique, dont le résultat sera justement gravé dans les annales du sport congolais, notamment ce match d'un but partout face à l'équipe du Portugal. D'aucuns pensaient que la RDC allait jouer avec une telle hauteur face à cette formation du Portugal, avec une telle abnégation, une telle détermination. La RDC est en train de dégager justement cette sérénité de pouvoir toucher ou de pouvoir bousculer cette formation du Portugal. Et justement, on l'a fait, un but partout. Et nous pensions à ce moment, que la RDC allait justement récidiver face à la formation de la Colombie. Là, on est passé pratiquement à la plaque parce que les 45 premières minutes étaient satisfaisantes. On a commencé le deuxième acte et c'est là où on a senti qu'on a un peu plus fléchi sur le plan physique. Et la RDC au final a été battue par cette formation de la Colombie à 1-0. Je crois que il ne nous reste que ce match de la troisième journée face à l'équipe d'Ouzbékistan et la victoire justement est impérative pour le Léopard de la RDC. Voilà, nous avons dit que le schéma tactique qui a été mis en place lors du premier match passé en Raymond Mamba, c'était un match où on voulait beaucoup défendre parce qu'on savait que si on s'ouvrait, on serait exposé à cet ogre portugais parce qu'on sait que l'équipe du Portugal avait des joueurs avec une qualité exceptionnelle, on le sait.
tout ce que ce sont des joueurs qui évoluent au haut niveau. Quand vous regardez justement le milieu de terrain, des joueurs comme Vitinha, Feffolé du Paris Saint-Germain, c'est lui qui a été parmi les hommes en vue de sa formation de cette belle campagne du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Vous avez les joueurs comme des João Neves. Et donc, on était face à une équipe du Portugal. Si et seulement si on parvenait à s'ouvrir, en tout cas, on s'exposerait. C'est pour cela qu'on a opté pour la défensive. Et on a fait le même schéma, on a utilisé le même schéma lors du match face à la Colombie. Maintenant, voilà, nous sommes devant un match où nous devons jouer pour gagner. Et pour gagner, il faut marquer des buts. Et pour marquer des buts, il faut à un certain moment qu'on opte pour une équipe, pour une équipe un peu plus offensive. Et donc, il nous faut oublier les schémas tactiques qui ont été mis en place lors du premier match, notamment avec Wissa et Bakambu devant. On a essayé de jouer avec plusieurs milieux de terrain, notamment à vocation défensive. On a bombé également la défense, mais on ne peut pas la reprocher parce qu'elle a fait un travail satisfaisant lors du premier et du deuxième match. Mais maintenant, on doit jouer avec des joueurs qui ont une certaine fulgurance, une certaine rapidité, des joueurs qui ont une certaine aisance technique, des joueurs qui peuvent justement occuper le flanc. C'est les schémas tactiques qui doivent être mis en place dans ce match face à l'Ouzbékistan. Moi, ce que je proposerais, c'est qu'on joue avec des joueurs comme Mboukou qui peut justement jouer un piston, Bongonda qui peut jouer sur le côté droit, il y a Wissa qui peut évoluer sur le côté gauche, et puis évoluer avec un certain Fiston Maël ou Simo Banza, pourquoi pas, parce que je sens que Serge Bakambu peut nous aider en deuxième période. Parce que c'est un joueur expérimenté qui peut nous aider en deuxième période. Nous avons besoin d'une équipe qui joue, d'une équipe joueuse, d'une équipe qui va présenter une certaine fluidité dans son football, une équipe qui va se projeter rapidement, le plus rapidement possible vers l'avant, et une équipe qui aura justement cette envie de chercher des buts. Parce que, je l'ai dit encore une fois, nous devons gagner ce match, et pour le gagner, nous devons marquer, et pour gagner, en tout cas, nous devons attaquer. Pour gagner, nous devons attaquer. Cédric Corneille Mukendi. La RDC qui dégage beaucoup d'énergie lors de la première journée parce que la RDC défendait, et la RDC qui est revenue encore une fois lors de la deuxième journée avec un système défensif qui a dégagé encore une fois double énergie. Est-ce que ce sera facile pour ce troisième match, Cédric? Bon, écoutez, les premiers matchs, nous avons joué contre le Portugal. Pour certains, ils pensaient que le Portugal gagnait ou soit faire un match contre le Portugal, ça serait tout justement pour nous réussir notre Coupe du Monde. Or que les défis étaient trop grands pour nous et puis on était obligés tout justement de faire un bon résultat. Le match contre le Portugal, ça a été une surprise, pas seulement pour nous-mêmes, mais sur l'ensemble du monde entier parce que les gens ne s'attendaient pas. Portugal, c'est un adversaire très coriace et qui fait partie des favoris dans cette Coupe du Monde et aussi une équipe qui possède au moins l'un des meilleurs effectifs de cette Coupe du Monde. Nous avons livré une très bonne prestation encourageante pour une équipe qui vient d'arriver, une équipe novice, qui n'a aucune expérience internationale et qui, dans son effectif, n'avait aucun joueur qui a déjà par le passé disputé une Coupe du Monde. Face aux joueurs compétiteurs, face à une équipe habituée à jouer des compétitions internationales, parce qu'il faut les rappeler que le Portugal possède les meilleurs milliers de terrains au monde, mais également c'est les champions de la Ligue des Nations en titre et ils savent aussi les exigences les plus haut niveau. Les matchs contre la Colombie, les Cafetiros de la Colombie, c'était tout justement un match de la confirmation pour voir si les performances que nous avons démontrées contre le Portugal étaient un fait de hasard ou soit la RDC était tout justement appelée à aller plus loin. Mais malheureusement, nous avons vu cette différence-là. Pourquoi? Parce que la Colombie avait pris des stratégies. La Colombie avait compris que la RDC jouait dans un système de 5-3-D ou parfois 3-5-D. Et sa ligne défensive était infranchissable. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut tirer en dehors de la surface de réparation. Allez-y comprendre que la Colombie a tiré au moins 12 fois dans le but de la RDC avec 8 tirs cadrés, un but marqué. Et ces jours-là, nous avons eu un gardien des grands jours, Lionel Passy, il est mal aimé d'ailleurs de la sélection, mais qui a livré une très bonne copie. Moi, ma souffrance, c'était que nous avons fait souffrir un gardien de but qui s'est tant sacrifié pour cette équipe nationale, mais malheureusement, les joueurs pour lesquels il jouait ne s'en rendaient pas compte. Parce que une équipe compétitive, une équipe qui a des ambitions, une équipe qui veut tout justement répondre, doit avoir également des répondants.
Lorsque vous êtes mené par l'adversaire pendant les 45 premières minutes, je pense que les 45 dernières minutes, vous devez prendre des dispositions, changer les plans techniques, les schémas techniques pour contrer les assauts aussi aller attaquer. Contre le Portugal, à un certain moment, c'était du 50-50. Tantôt, la RDC s'est créé beaucoup d'occasions et a également raté beaucoup d'occasions, tout comme le Portugal. Mais contre la Colombie, on nous avait privé les ballons. La RDC n'était pas maître de son destin et on était là que pour subir. Heureusement pour nous, parce que ces jours-là, on aurait pu peut-être encaisser plus de 5 buts, mais nous étions les gardiens, comme je le disais tantôt. Alors, aujourd'hui, nous sommes face à notre destin contre la formation ouzbek. L'Ouzbékistan aussi, c'est un petit poussé du groupe parce que la RDC quand même a une bonne réputation. Le Portugal et la Colombie. Attention. Non, écoutez, sur papier, j'ai dit sur papier. Ouzbékistan a rencontré plusieurs nations africaines, y compris l'Égypte. Voilà, plusieurs nations africaines. Cette nation a battu Mais nous parlons sur le plan mondial, l'Ouzbékistan n'est pas une grande nation du football. Ça aussi, c'est une réalité. Même chose que nous. Non, mais nous, quand même, sur les plans africains, on parle de nous, mais l'Ouzbékistan. Je ne vais pas diminuer l'adversaire, mais ça serait un match très difficile. Je ne vais pas diminuer l'adversaire. On a du respect pour tous les adversaires. Alors, les matchs contre l'Ouzbékistan, c'est un match qui doit d'abord se jouer sur un état d'esprit. Parce qu'il y a une bonne équipe, c'est l'équipe qui a des répondants. Vous savez, parfois, les gens me reprochent, moi, personnellement, mon faible pour les Sénégal. J'ai toujours du respect, de l'appréciation pour cette équipe sénégalaise. Pourquoi? Parce que le Sénégal possède des joueurs qui savent c'est à quoi ils sont appelés de faire. Et c'est cette mentalité-là que j'attends de la République démocratique du Congo. Parce que pour le moment, à l'heure actuelle, à ce stade, la RDC n'a rien envié à certaines équipes compte tenu sur les plans organisationnels. Nous avons toutes les conditions possibles. Ça, oui. Nous avons réuni toutes les conditions possibles. Tout à l'heure ici, vous avez apprécié l'équipementier de la RDC. Regardez sur les plans logistiques, la manière dont les joueurs s'entraînent, les joueurs s'habillent, c'est très propre. Donc, lorsque les conditions sont réunies en amont, c'est-à-dire qu'en aval, il faut qu'il y ait les résultats. Et nous sommes un peuple très exigeant parce que c'est au moins 120 millions de Congolais qui sont très exigeants et qui attendent beaucoup de cette 120 analystes sportifs. Voilà, 120 analystes sportifs parce que chacun fait sa lecture à sa manière. Alors, aujourd'hui, moi je pense que nous sommes dans un processus de la réussite de notre Coupe du Monde. Parce que avant d'aller aux États-Unis, tout a été clair. Le président de la République lui-même avait dit, nous ne serons pas très exigeants envers vous, mais rendez-nous fiers. C'était en quelque sorte pour dire que nous ne voulons pas que la bêtise ou soit l'humiliation de 1974 puisse encore une fois se reproduire à nouveau. Vous comprenez? Mais nous avons raflé notre premier point à une Coupe du Monde. Nous avons marqué notre premier but à une Coupe du Monde. C'est déjà une réussite. Mais les faits sont au vert. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, c'est 10 représentants africains qui jouent la Coupe du Monde. Mais jusqu'à présent, c'est 7 qui sont déjà qualifiés. En l'occurrence, du Ghana, l'Égypte, le Maroc, le Sénégal, Cap-Vert, l'Afrique du Sud, ainsi de suite. C'est-à-dire, la Tunisie, oui, c'est la pire équipe de la Coupe du Monde. Elle a encaissé 12 buts, elle a marqué 2 buts et ils se sont déjà éliminés avec 0 point. Mais pour le moment, il n'y a que des représentants africains qui attendent de connaître leur sort. En l'occurrence de la République démocratique du Congo, mais aussi des Fenech de l'Algérie. Donc, si le Sénégal est parvenu à franchir les 16e de finale en ayant au moins encaissé 6 buts, 3 points, des défaites. Que dire maintenant de la République démocratique du Congo qui a fait un match contre le Portugal, qui a 1 point sur 6, qui a marqué un but et qui en a encaissé 2. Donc nous gardons l'espoir là. C'est pourquoi j'ai dit, les plus hauts niveaux, ça ne pardonne pas. Lorsque vous êtes appelé à faire de bons résultats, il faut avoir également un mental très fort. Alors, pour ce qui concerne l'effectif de la RDC, je pense que De Sabre a fait les mêmes plans, les mêmes systèmes de jeu. Lors du premier match, ça a réussi parce que nous avons obtenu 1 point. Lors du deuxième match, ça n'a pas pu marcher. Alors, il faudra maintenant revoir son système de jeu. Nous avons besoin de joueurs très percutants qui savent au moins affaiblir la défense adverse. Ce qui a manqué contre la Colombie. Moi, j'aime cet engagement-là, où lorsque vous n'avez pas les ballons, c'est tous les 11 joueurs qui bougent sur terrain. Lorsque vous avez les ballons, c'est tous les 11 joueurs qui bougent également sur terrain. C'est ce qui a fait que la Colombie puisse nous dominer en même temps marquer les buts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très forts. Lorsque la Colombie a les ballons, tous les joueurs montaient pour soutenir les uns les autres. Et lorsque la Colombie perdait les ballons, ils créaient des surnombres sur... Moi, j'ai une crainte. La crainte, c'est que nous avons au moins une équipe. Je ne vais pas décourager les gars parce qu'à ce stade ici, il faut tout justement apporter du soutien à notre équipe nationale. Mais j'ai aussi une crainte quelque part. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, nous avons des visages. Regardez les matchs contre le Chili, mais regardez les matchs contre le Danemark à la préparation de la Coupe du Monde. Une même équipe, des adversaires différents, des visages différents. Contre le Danemark, certes que les matchs étaient un score de 0 but partout, mais vous allez constater ensemble avec moi que la RDC avait livré l'une des meilleures prestations depuis que Sébastien de Sabre est dans cette équipe.
Et c'était difficile, peut-être pour comparer que ça c'est une équipe européenne, ça c'est une équipe africaine, c'est peut-être pas la couleur de la peau. Mais sur le terrain, l'enjeu tactique, était tout avait compact, répondu. que ce soit à la défensive, au milieu des terrains, tout comme dans l'attaque. Mais contre les Chili, c'était un autre visage, mais avec les mêmes joueurs. La RDC était incapable de faire 5-6 passes. Voyez-vous cela? Et les Chili a marqué, c'était à l'extérieur du pied, avec des coups de pied arrêtés. Et c'était inquiétant, tout le monde avait voulu critiquer, on a dit non, les matchs amicaux, c'est un match qui n'a pas danger, nous préparons une Coupe du Monde, c'est tout à fait normal, parfois il faut tout justement confronter les joueurs devant les défis trop grands pour voir les capacités de la gestion des matchs. Mais contre le Portugal, on a donné du répondant, contre la Colombie, ça a été un peu difficile pour nous, c'est vrai, on peut perdre un match. Mais je me dis, chacun doit prendre ses responsabilités. Et le premier responsable doit être l'entraîneur. Il doit faire en sorte. Ce n'est pas faire les tournévores, soit faire tout justement faire tourner l'effectif parce qu'il faut accorder du temps de jeu à certains joueurs qui n'en ont pas eu. Mais il faudra au moins envoyer les commandos sur le terrain, leur dire qu'il y a tout un pays qui les attend, qu'aussi il faut répondre par la plus belle des manières. Moi, je pense qu'il y a le temps aussi d'écrire l'histoire parce que certains joueurs doivent prendre conscience que c'est peut-être leur dernière compétition international. Parce que je sais très bien, je suis sûr et certain qu'après cette Coupe du Monde, ça sera une période de transition. Pas seulement de transition, un nouveau cycle qui va commencer avec des joueurs très frais qui attendent. Parce que la Coupe du Monde a non seulement apporté de la cagnotte à la République démocratique du Congo, mais ça a apporté aussi du respect quand même. Parce que dès le départ, toutes les nations ont reçu 12,5 millions et celles qui vont se qualifier, ça sera 11 millions. Effectivement. Et à part ça, lorsque vous avez un continent qui a au moins 54 fédérations, mais vous avez 10 équipes qui se qualifient pour la compétition, donc vous êtes dans la plus grande 10. compétition mondiale, c'est-à-dire que vous faites partie des 10 meilleures nations africaines parmi les 54 qui sont là. Donc aujourd'hui, certains joueurs doivent savoir qu'après cette compétition, il y aura un nouveau cycle, il y aura des nouveaux joueurs qui vont taper à la porte de la sélection nationale congolaise. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que la Coupe du Monde, non seulement elle a apporté de la cagnotte, non seulement elle a apporté de la visibilité, mais ça a apporté aussi de la considération, mais aussi du respect. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, si par exemple après cette Coupe du Monde, la RDC va demander un match amical contre une équipe par exemple comme la Belgique, on ne va pas nous exiger de payer l'argent pour jouer contre la Belgique parce qu'on a vu certaines sélections. Vous payez 5 millions pour jouer contre l'Argentine, mais ça ne sera pas le cas pour nous. C'est ce que moi j'attends. Moi j'attends de cette équipe qu'elle puisse au moins entrer dans les concerts des plus grandes nations, non seulement mondiales, mais aussi africaines, qu'on impose du respect. Et les plus beaux cadeaux que Cédric Bakambu et consorts vont devoir nous laisser, c'est justement de nous qualifier en 16e de finale. Parce qu'avec eux, on n'a pas réussi à remporter une médaille, on n'a pas réussi à remporter une CAN, mais néanmoins, ils peuvent entrer dans l'histoire. Néanmoins, ils nous ont qualifié à la Coupe du Monde et nous attendons encore beaucoup d'eux. Ça serait les 16e de finale. C'est suffisant pour nous. Le peuple congolais n'est pas exigeant. On ne veut pas avoir la Coupe là. Non, c'est mais on veut justement aller au 16e de finale et puis c'est fini pour nous. Manik Sardi et Kalonda, est-ce que vous pouvez garder la même tendance que la deuxième journée par rapport au système de jeu? Est-ce qu'on peut toujours garder le 5-3-2 ou bien on peut aménager les choses afin de permettre à cette attaque d'être percutante pour ce match? Mais comment vous voulez aller loin dans une compétition comme celle-ci avec des joueurs comme Bakambu qui jouent dos au jeu, qui ne font que se pavaner sur l'aire de jeu? Je l'ai vu. C'est vrai que le matin quand on est en train de parler à la radio, de Bakambu, je crois que le jeu est quand même formidable, sauf que c'est la dame chance qui n'est pas là. On était en train de le dire, dans la globalité, ce qu'on a fait, c'est impressionnant. Dites-moi, quel est l'attaquant qui est capable mais non, hormis le fait que le dispositif n'a pas été à l'avantage ou n'a pas joué en défaveur, plutôt en faveur de notre équipe nationale de Léopard de la RDC. Je crois qu'il y a aussi des éléments qui n'ont pas répondu à l'appel, qui n'ont pas répondu au rendez-vous, notamment des joueurs comme Yohan Wissa, des joueurs comme Cédric Bakambu, des joueurs comme Edo Kayembe dans ce match face à la Colombie, des joueurs qui étaient complètement perdus sur l'aire de jeu. Je crois qu'aujourd'hui, s'il faut qu'on revienne sur les mêmes performances, qu'on fasse allusion justement aux mêmes performances que la RDC a eu à faire lors du match face à Portugal, à un certain moment, nous allons nous leurrer la face. Et donc, nous avons un match clé qui est devant nous. Nous devons un match très importantissime qui est devant nous. Je crois qu'aujourd'hui, la tendance qu'on est en train de minimiser un peu, on essaye un peu de minimiser cette formation de l'Ouzbékistan. Elle ne va pas venir faire la figuration. Ça, il faut qu'on s'y attende.
elle ne va pas venir, voilà, à se dire, nous venons jouer face à la RDC, on laisse les ambitions à la RDC parce que c'est elle qui a les ambitions de se qualifier en 16e de finale. Nous, on croise les bras. Je crois que, en tout cas, on est en train de se tromper. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est en quête également. Elle va venir chercher 3 précieux points. Elle est en train de chercher aussi sa qualification. Je crois que une victoire de l'équipe d'Ouzbékistan face au Léopard de la RDC n'est pas impossible. D'ailleurs, c'est une équipe lui permettre de et à la plupart des joueurs de cette équipe qui jouent en Turquie. La Turquie a également un grand championnat. La Turquie qui a battu les États-Unis. Il y a les jeunes Koussanov qui est en train d'évoluer également, les défenseurs, qui est en train d'évoluer également au haut niveau avec la formation de Manchester City. Je l'ai vu avec Manchester City, c'est vraiment un bon joueur malgré ses 22 ans, mais c'est un joueur qui est en train de grandir petit à petit en maturité. Il nous a sorti des gros matchs. Je crois que cette formation de l'Ouzbékistan a aussi des bons joueurs qui peuvent également faire parler leur talent dans ce match face au Léopard de la RDC, qui peuvent également se dire, voilà, c'est une opportunité pour nous d'écrire en gras l'histoire de notre pays. Si on dans ce match, ce sont les éléments très importants, la rapidité, la volonté, l'ambition, parce que vous avez une équipe qui n'a pas d'ambition. En tout cas, c'est une équipe qui va justement vous présenter un jeu terne, un jeu qui ne sera pas beau à voir, un jeu qui sera pas formalisé. Je crois qu'aujourd'hui, il nous faut à l'attaque des joueurs, il nous faut à un certain moment, parce que je ne veux pas toucher la défense, parce que notre défense, en tout cas, nous a montré de très bonnes choses lors du match face à le Portugal et aussi face à la Colombie, même si on a perdu son mental, parce que c'est une belle opportunité, parce que les Ouzbeks aussi se disent que voilà, on ne sait pas si demain ou après-demain on sera qualifié à une compétition comme celle-ci. Aujourd'hui, c'est la bonne des décisions, la bonne des opportunités qui se présente devant nous. Voilà, c'est une bonne occasion, une bonne opportunité de pouvoir réécrire en gras l'histoire du football de notre pays. Merci. Avec Cédric Cornet-Moukedi, nous vous donnons 8 minutes pour répondre à cette question. Cédric, aujourd'hui, la RDC a des petits problèmes. Est-ce que ces petits problèmes, c'est l'entraîneur? Bon, on dit les premiers responsables lorsqu'une équipe ne gagne pas, c'est l'entraîneur qui est pointé du doigt. Maintenant, il y a aussi... Mais répondez-nous quand même à cette petite question. Est-ce que ces petits problèmes, c'est l'entraîneur? Les premiers répondants, c'est l'entraîneur. Parce que c'est lui qui fait les choix, c'est lui qui met en place une disposition. Allez-y maintenant. Ainsi de suite. Il faut savoir d'abord concernant l'adversaire Ouzbékistan. L'Ouzbékistan n'a rien à perdre à part sauver son honneur. N'a rien à gagner plutôt à part sauver son honneur. Parce que lorsque vous avez une équipe qui a au moins encaissé 8 buts en des rencontres, 0 points, qu'est-ce que vous attendez que cette équipe-là fasse? Pensez-vous qu'ils vont gagner 12 buts contre la RDC pour le chiasme de cette Coupe du Monde, il suffit tout simplement d'être meilleur troisième et c'est qualifié. Je ne pense pas. Je pense que c'est l'équipe qui aura beaucoup de pression. Ce n'est pas l'Ouzbékistan, c'est plutôt la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'elle a cette occasion-là de se qualifier pour les 6e de finale. Cédric Bakambu, moi j'ai de la peine pour lui parce que, cher patient Raymond, on ne peut pas systématiquement pointer du doigt un attaquant de pointe lorsque l'équipe en question ne se crée pas beaucoup d'occasions. Moi, j'ai juste une question à poser à l'opinion. Combien d'occasions la RDC s'est-elle créée contre la Colombie pour qu'on puisse pointer du doigt à Bakambu? Moi, je pense que les critiques contre les joueurs en question vont maintenant au-delà du cadre sportif, parce que c'est un joueur qui a mouillé les maillots depuis maintenant 11 ans. Et j'ai une autre question à poser à ceux qui nous suivent et les détracteurs de Cédric Bakambu. Qui a fait mieux que Cédric Bakambu depuis qu'il est en sélection? La RDC est l'une des rares équipes qui s'était présentée à la Coupe d'Afrique des Nations. Il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire. Il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Léopards. Avec au moins... Avec au moins... Comment voulez-vous qu'il fait ça s'il est au banc? Il va marquer comment? Il n'est pas aligné. La République démocratique du Congo est l'une des équipes qui s'était présentée à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec au moins 4 attaquants action. On avait Bakambu, on avait Banza, on avait Essende, on avait Maele. Parmi ces attaquants-là, qui n'a pas eu sa chance? Tout le monde a eu sa chance. En équipe nationale, il ne vous suffit pas d'avoir 10 matchs pour avoir sa chance. Lorsque vous avez des matchs, il faut confirmer. Parce que vous n'avez pas le temps de jouer ensemble. C'est ce qui est important. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes face à notre destin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer les schémas tactiques.
Je pense que certaines personnes veulent tout justement comparer Bakambu à Haaland, peut-être à Kylian Mbappé. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des joueurs qui jouent dans des registres très différents, qui n'ont pas les mêmes âges, qui n'ont pas les mêmes rendements. Parce que les autres, là, ils ont moins de 30 ans. Bakambu, c'est 35 ans. Un joueur de 35 ans, vous ne pouvez pas lui demander de fournir les mêmes efforts. Et ce sont ces excuses qui Ce n'est pas une excuse. Bakambu, c'est un patron. Ils peuvent l'interdire de marquer. Bakambu, c'est un patron, il faut savoir les respecter. Quand les gens disent non, quand on fait les replis défensifs, il ne défend pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Bakambu se retrouve sur le terrain avec un joueur comme Noah Sadiki et Ngalael Mouka qui ont tous 20 ans. Vous voulez qu'il court de la même manière? Non, c'est un patron, il faut savoir les respecter. Mais qu'il reste en sélection. Il faut savoir les respecter. Personne n'a mieux fait que Bakambu laisser lui finir sa carrière en équipe nationale. Il ne faut pas avoir de critiques. Oui, ce peuple est parfois ingrat. Moi, j'ai dit la meilleure façon de répondre, il faut marquer les buts. Qu'il marque dans et j'espère que s'il aura la chance contre l'Ouzbékistan, il pourra néanmoins marquer les buts. Ce qui est vrai... comme on a lavé Lionel Bassi, ah oui, voilà. Et jusqu'ici, il n'est toujours pas aimé, il réclame toujours Mathieu Polo. Mathieu Polo constitue l'avenir de cette équipe nationale. Mathieu, c'est l'avenir. Alors, ce qui est vrai pour les matchs contre l'Ouzbékistan, moi, je pense que tout va dépendre de ce que les Sabres va mettre en place. Moi, j'aimerais voir une équipe très offensive. Je ne veux pas voir une équipe qui va de temps en temps subir toujours les occasions. Nous avons les joueurs. Regardez les matchs contre le Sénégal hier. Cher Passy Raymond, les gens ont dit... Moi, je suis étonné. Pas seulement vous. Le gardien principal. Effectivement, il est blessé. Non, moi, j'ai dit, à un certain moment, il faut prendre des décisions très fortes, mais pour le bien du groupe. Il faut s'assumer. Voilà, Kalidou Koulibaly, c'est le capitaine. Pour nous, c'est comme notre Chancel Mbemba. Mais il a été fautif sur presque 5 buts qui ont été encaissés par le Sénégal, 5 des 6 buts encaissés par le Sénégal. C'est pourquoi il a été mis au placard. Le sélectionneur malgré les noms de Koulibaly. Le sélectionneur a pris ses responsabilités. Le sélectionneur a pris ses responsabilités. On a mis Kalidou Koulibaly sur les bancs. Et personne ne s'attendait à ce que le Sénégal marque 5 buts. C'est ça les équipes qui ont des répondants. Mais on peut essayer avec la RDC. J'ai dit, c'est ça les équipes qui ont des répondants. Et aujourd'hui, ce qui me fait rire, écoutez, on peut essayer avec il y a des la latitude des choix aux sélectionneurs. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, cher patient Raymond, il y a quelque chose que je vais vous révéler ici. Un joueur, un milieu de terrain moderne est celui qui marque des buts. Vous dites? Un milieu de terrain moderne est celui qui marque les buts. Tout à fait. Là, je ne peux pas vous contredire. Ceux qui ne marquent pas les buts ne font pas partie des milliers de terrains modernes. Regardez Papa Alassane Gueye du Sénégal. Les garçons là, c'est depuis la CAN. La manière dont ils marquent ces buts. Moi, j'ai dit les meilleurs buts de cette Coupe du Monde sont marqués par les équipes africaines. Effectivement. Regardez comment le Sénégal a marqué ces buts. Vous allez comprendre que c'est un artiste. Quand un joueur entre dans les matchs, ce n'est pas seulement pour défendre, courir sur le terrain, c'est pour apporter des solutions. Mais le sélectionneur du Sénégal a fait entrer des joueurs qui ont tous contribué à 4 buts marqués par l'équipe. C'est ça les équipes qui ont des répondants. Que ce soit sur les bancs, que ce soit sur le terrain. Vous avez le temps de monter sur le terrain, il faut répondre aux exigences. C'est ce que Papsio a fait. Mais combien de milliers de terrains congolais marquent des buts? Point d'interrogation. Je voudrais rapidement rebondir sur ce que mon ami Cédric Koné-Moukendi vient de dire. Parce que, regardez, même dans certaines phases offensives, c'est rare de voir un milieu de terrain de la RDC dans la sphère des réparations. Voilà. Mais quand même, nous avons un milieu qui marque de temps en temps Charles Piquet. Oui, il marque, mais quand vous regardez, parce que ces derniers temps, il n'est plus beaucoup plus aligné, il n'est plus beaucoup plus régulier, c'est rare de voir ni Moukaou, ni Sadiki, ni Moutoussami dans la sphère de réparation de l'équipe adverse. Là, c'est un fait. Des deux, à un certain moment, quand vous êtes entraîneur principal d'une équipe comme celle de la RDC, à un certain moment, vous devez prendre des risques, des décisions idoines qui font à ce qu'il y ait un risque qui soit pris. Il a été à Chelsea, il a été au Napoli, c'est le monument de la défense, c'est lui le symbole du renouveau de cette formation des Lions de l'Atalanta du Sénégal. Mais il y a eu une décision très idoine qui a été prise hier. On l'a mis au placard, on l'a mis au banc de touche et le Sénégal a fait une manita. Ce n'est pas impossible pour la RDC. Je crois que, oui, Bakambu c'est l'ogre, il a tout fait pour cette sélection nationale de part de la RDC. Regardez, depuis le match de friendship, on a joué face au Danemark, où la RDC n'a pas marqué, à moindre but. On a joué face au Chili, une défaite, 1 but contre 2, où Bakambu
et l'ensemble de cette marmaille des attaquants n'a pas marqué. Vous jouez face au Portugal. Vous jouez face au Portugal. C'est un Wissa chanceux qui a marqué. Non, nous analysons. C'est un Wissa chanceux qui ne marque pas de la tête. On lui a même posé la question, comment est-ce que vous avez marqué de la tête? Il a dit, voilà, c'est la chance. Oui, ça ne marque pas. On joue face à la Colombie. L'attaque est passée complètement à côté de la plaque. Vous avez une attaque sur 4 matchs. Il y a un but d'un attaquant, un but marqué par un joueur, Wissa, qui ne marque pas de la tête. C'est un but chanceux. Et aujourd'hui, je pense que, non, je ne mets pas à côté, je ne mets pas à côté. Les jeunes gens ont fait de l'espoir. Nous avons un problème avec notre attaque. C'est-à-dire que quand il y a un problème, il faut apporter des solutions à ce problème. Il faut y remédier le plus rapidement possible. Et la seule manière de remédier à ce problème, donc, vous allez voir que si on ne parvient pas à prendre des décisions qui soient des décisions qui soient idoines dans ce match face à l'Ouzbékistan, je crois que nous allons quitter cette compétition. Il faut à un certain moment qu'on prenne les risques. Qu'on mette certains joueurs de côté. Moi, pour finir, parce que Corneille l'a dit, il faut que nous soyons rués à l'attaque. Il faut qu'il y ait des joueurs avec des joueurs offensifs. Il faut un jeu offensif. Des jeunes comme Sipenga, des jeunes joueurs qui ont l'énergie, des joueurs comme Bokonda qui peuvent casser les lignes. Il y a aussi je voulais finir 30 secondes. Voilà, rebondir sur ce que Manix a dit. Lorsque l'attaque ne répond pas, c'est-à-dire que les milieux de terrain aussi, il n'est pas fertile. Moribond. Oui, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, non, c'est pas que les attaquants vont prendre la balle à partir du gardien de but jusqu'à aller marquer les buts. Donc, les milieux sur la transition et la sécurité offensive et défensive. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui que nous avons des milliers de terrains. Nous parlons des noms, mais sur terrain, il faut avoir une forte personnalité. Merci. Mais quand vous avez Moutoussani qui fait que courir sur terrain, il mouille les maillots, mais au final, qu'est-ce qu'il apporte au juste? Merci beaucoup. On a besoin d'un nouveau cycle. Parlons de cette troisième partie. N'oubliez pas, la République démocratique du Congo va jouer tout à l'heure à 1h30, heure de l'Est de la République démocratique du Congo, l'Ouzbékistan. Ça sera à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. Le résultat, c'est ces résultats des autres rencontres de la troisième journée des autres groupes, toujours au niveau de la Coupe du Monde organisée par 3 nations. La Turquie qui a battu l'une des nations organisatrices de cette Coupe du Monde, les États-Unis, 3-2. Paraguay, Australie, 0 but partout. Norvège, France, 1-4 avec un triplé de Ousmane Dembélé. Je n'ai pas encore fini, il reste un match patient. Kalumba, le Sénégal, qui a joué l'Irak. La Manita, 5-0. L'autre tableau, directement, on va vous donner les autres résultats. Merci beaucoup. Cap-Vert, Arabie Saoudite, 0 but partout. Uruguay, Espagne, 1-0. L'Espagne aussi trouve beaucoup de difficultés dans cette Coupe du Monde. La Nouvelle-Zélande qui a été battue par la Belgique. Nos oncles, finalement, ont validé leur qualification 16e de finale, 1-5. Et l'Égypte a fait jeu égal devant l'Iran, 1 but partout. Cédric. Bon, je me retiens sur 3 rencontres. La première, c'est Norvège contre l'équipe de France. L'équipe de France a dit répondant, je pense que c'est un candidat idéal pour aller remporter le titre final. Parce que sur le plan offensif, quand vous avez un ballon d'or, Ousmane Dembélé qui a d'ailleurs inscrit son premier triplé, quand vous avez Michael Olise, un joueur très moderne, très intelligent, Mbappé. Désiré Doué, Kylian Mbappé, l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais aussi, vous avez Royan Cherki. Effectivement, l'équipe de France, si elle n'arrive pas en finale, ça sera un échec. Parce que la fois passée, ils ont remporté la finale 2018, ils ont joué la finale 2022, et je pense que c'est un candidat légitime pour aller remporter les trophées. Je m'arrête également sur le match du Sénégal contre l'Irak, un match très capital où certains estimaient que les Lions étaient déjà d'avance éliminés. Bouffés. Mais le Sénégal a dit répondant, que ce soit sur les bancs, que ce soit sur le terrain. S'ils ont juste envoyé un message très fort et un signal très fort à l'ensemble du monde entier que les échecs font partie des erreurs du parcours,
Mieux vaut tomber pour mieux se relever. Mieux vaut tomber pour mieux se relever. Notre Coupe du Monde va devoir commencer à partir des 16e de finale. Et on estimait qu'ils pouvaient marquer 3 buts, mais ils sont allés jusqu'à 5 sans pour autant même ramasser un 7 buts. Il y a également les Cap Vert qui a éliminé les Cameroun pour aller à la Coupe du Monde. Les Cap Vert qui a pris la casquette de la RDC. Effectivement, 3 matchs, 3 nuls. Les Cap Vert, un pays qui a au moins... qualifié. 1 million quelques d'habitants et aujourd'hui ils sont qualifiés en 16e de finale, c'est historique. Mais j'ai également, il y a une équipe qui va surprendre le monde entier sur l'équipe du continent. Je pense que ce sera l'Égypte. L'Égypte, certaines personnes ont tendance à oublier ce qu'ils font, mais ils pratiquent un football champagne. Oh oui. J'ai vu ce qu'ils ont fait, en tout cas, c'est incroyable. C'est incroyable. Même s'ils ont fait un match nul. Une équipe sans complexe, une équipe qui joue un football très offensif, une équipe qui a moins de déchets techniques. C'est à quoi nous attendons l'Afrique. Et je pense que cette Afrique n'a pas besoin de connaître, si nous venons de l'Afrique lusophone, si nous venons de l'Afrique francophone, si nous venons de l'Afrique anglophone, si nous venons, donc ils veulent tout justement, nous voulons tout justement ce panafricanisme-là. Moi je pense que les équipes africaines, jusqu'à ce stade, n'ont pas déçu dans cette coupe du Monde, parce que certains pensaient qu'ils pouvaient être éliminés en phase du groupe. Mais lorsque vous voyez l'Uruguay, un habitué de la Coupe du Monde se faire éliminer en phase des groupes et vous voyez les Cap Vert aller en 16e de finale, vous voyez l'Égypte aller en 16e de finale, c'est-à-dire nous sommes en train d'imposer le respect au monde entier et on doit devoir nous respecter. Et pour mériter ce respect, j'estime que la RDC doit compléter la liste de ceux qui sont déjà qualifiés et puis avoir 9 candidats, je ne pense pas que ce sera un péché. Alors l'Algérie. Il y a aussi l'Algérie qui arrive. Merci beaucoup. Manix, nous avons la conviction de voir 9 équipes nationales africaines en 16e de finale. Si y a le président de certaines instances qui commence maintenant à s'adonner aux sorties médiatiques condamnant la Coupe du Monde à 48 équipes, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Je rejoins ce que Cornet a dit. La peur à un certain moment, la peur a changé maintenant les camps. L'autre fois, ce sont les Africains qui multipliaient les points de presse. Voilà, on est en train de nous préjudicer. Maintenant, ce sont des équipes européennes qui sont en train... Je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas impossible pour le continent africain de pouvoir aligner 9 équipes en 16e de finale de cette Coupe du Monde. Je l'ai dit encore une fois, s'il y a une équipe comme l'Uruguay, habituée à la compétition, des joueurs comme Valverde, Ugarte, Martinez, tous ces genres de joueurs éliminés de la compétition, je crois que... Darwin Nunez. Oui, Darwin Nunez. Donc, je crois que la RDC a tout ce qu'il faut pour essayer de... Il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, si la RDC passait, elle va jouer l'Angleterre. J'ai dit, la RDC a actuellement une équipe comme celle de l'OPAP de la RDC, n'a plus peur d'aucune équipe. D'aucune équipe. Nous avons joué, nous, RDC, cette Angleterre a fait match nul devant les Ghana. Tout les à Ghana fait. ne peuvent pas nous rivaliser. Tout à fait. Nous, RDC, nous avons joué face à une équipe qui s'appelle Portugal, dans laquelle il y a des joueurs comme les Joao Neves, des Mendes, des Vitinha, des Cristiano Ronaldo, des Rafael Leao. Nous avons tenu tête face à cette équipe. C'est-à-dire que même si nous jouons face à l'Angleterre, en tout cas, la RDC va déployer son football habituel et la RDC n'aura aucun complexe. Je crois qu'aujourd'hui, à passer un Raymond Mamba, dans cette Coupe du Monde, il faut seulement de la concentration, un peu du moral, un peu de la volonté. Je crois que la RDC est appelée à aller loin dans cette compétition. Merci beaucoup Manix Ardi Kalonda. Merci à Corneille Mukendi. Parlons à présent de la 3e partie, là où il y a des choses à dire. Il y a des choses. J'ai confiance à mes intervenants. On avait annoncé que la pelouse naturelle allait être posée au stade de Martyrs de la Pentecôte. Il y a eu tout ce qu'il y avait. Et directement, à notre grande surprise, on voit c'est la pelouse synthétique. Et on dit que c'est pour la première génération. Bon, je vous laisse suivre ces images et on va revenir sur ce plateau pour débattre.
To be continue, comme on a écrit sur ces images. Cédric Corneille Mukendi. Bon, on en a assez parlé du stade de martyrs de la Pentecôte. Et jusqu'ici, il n'y a aucune initiative des autorités du pays de nous construire un nouveau stade. Parce que comment peut-on à tout moment réhabiliter, réinjecter des pelouses synthétiques? On nous a parlé des pelouses naturelles, mais aujourd'hui nous voyons des pelouses synthétiques qui sont en train d'être placées au stade des martyrs. On se pose des questions, jusqu'à quand cette hémorragie va-t-elle s'arrêter? Parce que, vous savez, la République démocratique du Congo a sa dimension. On ne peut pas avoir les talents, mais manquer des infrastructures et attendre encore que ces talents-là puissent au moins donner des résultats demain. Tout se construit en amont. En amont, c'est-à-dire l'État a l'obligation de construire des infrastructures sportives répondant aux normes internationales, permettant au moins aux équipes, aux clubs, à l'équipe nationale de se produire. Vous savez, sous d'autres cieux, moi, quand je regarde un peu, vous voyez un pays comme le Maroc, où on vous dit le Maroc va devoir jouer un match contre l'Espagne en amical, mais ça ne va pas se jouer à Rabat, ça va se jouer peut-être à Tangier. Vous avez été au Maroc, je ne peux rien vous apprendre. Lorsque vous voyez, par exemple, en Côte d'Ivoire, où on vous dit les matchs ne vont pas se jouer à Abidjan, ça va se jouer à Yamoussoukro, ça va se jouer à Korogo, ça va se jouer peut-être à Djamé, ainsi de suite. Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'un jour, l'équipe nationale va-t-elle se produire, par exemple, à Goma? Est-ce qu'un jour, l'équipe nationale va-t-elle peut-être se produire à Kolwezi? Matadi. À Matadi, oui, il y a un stade. Espérons peut-être que ça sera homologué. Nous avons un grand travail. Et vous savez, aujourd'hui, tout ministre des Sports qui est passé dans ces pays a eu au moins réhabilité les stades des martyrs. Que ce soit par les sièges, il y a eu au moins des fonds qui ont été disponibles. Beaucoup de fonds ont été alloués pour la réhabilitation du stade des martyrs. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir un stade de 80 000 places. Et je pense que c'est l'un des plus anciens stades d'Afrique et aussi l'un des plus grands stades en termes de capacité d'accueil en Afrique. Mais la RDC, nous avons besoin juste d'un stade peut-être de 40 000 voire 50 000 places. Et l'État ne manque pas ces moyens-là. Moi, j'ai vu au Sénégal un stade qui a été commencé en 2020, qui a été inauguré en 2022 par l'ex-président Macky Sall. Un stade qui a coûté au moins 200 millions de dollars à l'État sénégalais. Qu'est-ce qui manquerait également à l'État congolais de prendre des moyens conséquents, nous construire un stade répondant à toutes les normes internationales pour pouvoir... Parce qu'à un certain moment, je me dis, les ministres des Sports qui se sont succédés ont trouvé moyen peut-être de détourner l'argent de l'État en se disant nous allons refaire, nous allons réfectionner ça et là. Et voilà là où ça nous amène. Et aujourd'hui, nous voulons que la République démocratique du Congo puisse appartenir au moins dans cette classe-là des pays en voie de l'émergence dans le football. Mais est-ce que nous allons avoir un pays comme le nôtre qui, par exemple, parce que bientôt là, ça sera les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, c'est-à-dire vous ne soyez pas surpris à ce que la RDC soit puisse peut-être se produire au stade Mazembe, ou soit aller à louer un stade quelque part. C'est une honte pour ces pays. Moi, j'attends à ce que l'État puisse au moins avoir des projets concrets de nous construire des infrastructures de base. Un stade répondant aux normes internationales dans lesquelles notre équipe nationale et nos clubs d'ailleurs. Parce que nous sommes dans un pays où les clubs n'ont pas des infrastructures. C'est-à-dire, vous allez trouver 20 clubs, Magnon, ainsi de suite, qui se produisent dans un seul stade. Et dans ces stades-là, lorsqu'il y aura des rivalités, les sièges seront cassés, il y aura le vandalisme parce que c'est la monnaie courante en République démocratique du Congo et il y aura toujours des conséquences néfastes. Moi, je me dis, nous ne sommes pas à cette ère-là. Les ministres ne doivent pas tout justement nous faire des aventures. On a promis ça et on réalise ça, on veut toujours défendre. Et je vois notre ministre, il a été pris, je ne sais pas par quoi, il s'est permis de dire que la RDC va remporter la Coupe du Monde. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes au moins sérieux pour vos enfants? Merci beaucoup, Corneille. Manix Hardy Kalonda, est-ce que c'est la responsabilité de l'ADEME du stade? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on veut se refaire une santé financière en multipliant les réhabilitations du stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, ce qui est bien. Mais je crois que la RDC a tout ce qu'il faut pour avoir un nouveau stade. Par exemple, vous avez la ville de Kinshasa qui a pratiquement
si c'est la moitié de la population de la RDC. Je crois que pour Kinshasa, on doit abandonner les stades du 24 mai, on doit abandonner les stades de Martyrs, aller par exemple à Maluku. Maluku, c'est vraiment un nouveau quartier qui est en train de s'ériger petit à petit. Vous construisez un stade par exemple de 20 000 places. On ne demande pas, comme Corneille l'a dit, on ne demande pas un stade de 20 000, plutôt de 100 000, de 80 000 places assises. Vous allez à Maluku là-bas, vous y érigez le stade. Maintenant, Patient Raymond Wamba, c'est que les Blancs, pourquoi est-ce qu'en Europe, en Amérique, on a refusé catégoriquement l'utilisation des pelouses synthétiques? Parce que dans les pelouses synthétiques, il faut qu'on y mette du caoutchouc. Le caoutchouc est fait à base des matières recyclées, du plastique qui est constitué justement de polyéthylène, les hydrocarbures. Et ce plastique ce sont des matières très nocives vis-à-vis de la santé du joueur. Par exemple, vous avez un joueur qui s'est déjà blessé, qui est en train de continuer la partie, qui est en train de continuer le match, qui tombe sur le caoutchouc et les joueurs sont directement infectés. C'est pour cela que vous voyez la plupart des joueurs congolais qui évoluent au stade Mazembe, au stade des Martyrs, souffrent des mêmes maladies. Ils souffrent des mêmes maladies. Ça, c'est sur le plan de la médecine et même sur le plan physique. Il y a beaucoup de blessures dues à la chaleur parce que quand il y a la chaleur, ces caoutchoucs-là dégagent et commencent maintenant à dégager certaines substances nocives. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, vous avez des joueurs, et même après la carrière de certains joueurs qui jouent au championnat national, ils souffrent de certaines maladies. C'est pour ça que vous voyez en Europe, il y a la plupart de stades qui ont maintenant opté pour une pelouse soit hybride, soit une pelouse naturelle. Et aujourd'hui, je pense que c'est très dangereux au XXIe siècle de pouvoir utiliser encore une fois la pelouse synthétique. Mais ce qui est fustigé ou ce qui est fustigeable ici, c'est le fait de faire de ce stade ou des réhabilitations de ce stade un fonds de commerce. Aujourd'hui, vous venez, Boudimbo est venu, je crois que c'est la deuxième fois qu'il le réhabilite. C'est pas la deuxième fois, ça doit être la quatrième fois. C'est la quatrième fois qu'il réhabilite ce stade des Martyrs. Et moi, ce qui m'excite, c'est quoi? C'est que dernièrement, j'étais à Kinshasa dernièrement, je me dis que juste après qu'on a réhabilité le stade des Martyrs, Amos Mbayokitenge, il y a beaucoup de joueurs, Papinyango, il y a tous ces ministres des sports qui sont passés par là, qui ont Denis Kambaï, qui ont eu à réhabiliter ce stade. Moi, je me disais que quand j'arrive à Kinshasa, je vois le stade Martyr avec des cabines de presse, avec tout ce qui va mais je suis entré dans le stade des Martyrs, j'ai trouvé que tout était pareil, tout était comme on a toujours vu. Et à part ça, le mal c'est qu'il n'y a rien qui a changé. Le mal c'est qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas ce qu'on appelle la continuité des affaires de l'État. Parce qu'un ministre qui arrive aussi, qui donne ses idées. Celui qui arrive, qui commence la nature des travaux change en fonction des ministres qui viennent au ministère. Moi, je pensais que peut-être un ministre pouvait laisser les projets, son successeur continue avec les projets. C'est pas jusqu'à ce que son mandat va s'arrêter. Merci Cédric Corneille Mukendi d'avoir répondu. Merci, cher patient. Merci à Manix. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous ont suivis d'ailleurs. Bonne chance au léopard de la RDC. Merci à vous, merci à Corneille, merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Nous souhaitons une très très bonne chance à nos léopards de la RDC. Merci aussi à vous tous qui nous suivez de partout. Christian Mwanda, Cédric Chimbi, Arsène Dandola, pourquoi pas Lydie Bofongue. La suite, ça sera au prochain numéro. Restez toujours en compagnie de nos programmes sur Migoba Radio et Télévision. Bye bye.